le fait rare, voire même rarissime en diplomatie. Le coup de Trafalgar de ce jeudi, en effet, a braqué les projecteurs sur le régime du CNRD qui s'est offert à satiété, non sans conséquence, le teigneux président de Bissau, dont les agissements, faut-il le reconnaître, débordent de courtoisie et d'élégance diplomatique que commande ce niveau de responsabilité. Qu'à cela ne tienne, et par-dessus tout, on a eu droit à des répliques de mauvais goût. Et pourtant, cette fois-ci, les commentaires d'Embalo n'étaient pas des écarts de langage, comme il s'était illustré récemment, il y a plus d'un an, contre le président déchu Alpha Condé, qu'il massacrait à son aise et à chaque occasion, au nom du combat pour le respect de l'alternance démocratique. Le ton est dur, trop dur d'ailleurs. Il est même à la limite injurieux. Mensonges grossiers, guignols, amuseurs publics, embalo lambalé sont les termes d'une rare violence qu'on a pu lire dans les différentes répliques à un adversaire déclaré. C'est difficile de croire que tout cela soit destiné à répliquer à la prise de position supposée du président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Celui-ci, faut-il le rappeler, avec son langage sans détour, toujours direct, souvent choquant, et qui a le don de radicaliser, a rappelé un principe de la CEDEAO concernant les régimes de transition. Cela en y mettant bien évidemment son moi. C'est celui qui consiste à ne pas permettre aux putschistes dans l'espace sous-régional de rester au pouvoir au-delà de 24 mois, soit 2 ans. Et pourtant, avant lui, d'autres voix, non des moindres, de cet espace ont soutenu avec véhémence ce principe. Il s'agit notamment du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et celui du Sénégal, Macky Sall. La diplomatie était le canal le mieux indiqué pour répondre à l'impénitent Embalo, accusé d'avoir une trop grande obsession de diaboliser le pouvoir de Conakry. Celle-ci l'aurait fait dans les termes qui sied, avec la méthode appropriée. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies a plutôt décidé des sanctions progressives contre la junte au pouvoir. Encore une fois, les militaires au pouvoir à Conakry s'en sortent plutôt pas mal. Il n'y a point d'hécatombe comme l'ont subodoré bien des observateurs. L'occasion ainsi donnée, hélas, aux faucons du système, désormais de plus en plus nombreux, eux qui auraient probablement conseillé au président du CNRD de permettre ce type de réaction, de perpétuer la pratique. Une pratique qui proclame et revendique le nationalisme, une facilité qui par moments sent quelque peu son populisme avec des séries d'affirmations qui permettent à bien de ceux qui les émettent de s'en tirer à bon compte. Attention à l'enlisement de la situation avec les positions qui risquent de se radicaliser. Dans tous les cas, le président du Niger, Mohamed Bazoum, le reconnaît lui-même en n'étant pas membre de l'UMOA et avec sa façade maritime, la Guinée n'est pas aussi vulnérable face aux sanctions de la CEDEAO que l'a été le Mali.